avec un message tellement troublant que le Seigneur m'a fait révéler, il m'a révélé la nuit. Le message, cela concerne le pasteur Mohamed Sanongo. Dieu m'a parlé pour le pasteur Mohamed Sanongo. Je vis la mort, je vis l'esprit de la mort. Premièrement, je vis le pasteur Mohamed Sangono a piqué un invité en plein bureau, dans son bureau, avant d'entrer dans la scène. Bon, j'avais vu, c'était comme une organisation où il avait invité beaucoup de pasteurs. Il avait invité beaucoup de pasteurs, mais j'ai vu qu'il y a eu un complot diabolique, et puis ce complot-là a atteint directement sa santé, et puis il a fait un AVC. Alors, c'était une révélation troublante que le Seigneur m'a révélée la nuit. Et Dieu m'a parlé sur quelque chose, ils ont enterré, parce que j'ai vu quelque chose, ils ont enterré devant, donc à l'entrée, devant sa chair, dans son hôtel de la prédication. J'ai vu quelque chose enterré. Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Je viens avec un message tellement troublant que le Seigneur m'a fait révéler, il m'a révélé la nuit. Le message, cela concerne le pasteur Mohamed Sanongo. Dieu m'a parlé pour le pasteur Mohamed Sanongo. Je vis la mort, je vis l'esprit de la mort. Premièrement, je vis le pasteur Mohamed Sangono a piqué un AVC. C'était en plein bureau, dans son bureau, avant d'entrer dans la scène. Bon, j'avais vu, c'était comme une organisation où il avait invité beaucoup de pasteurs. Il avait invité beaucoup de pasteurs, mais j'ai vu qu'il y a eu un complot diabolique, et puis ce complot-là a atteint directement sa santé, et puis il a fait un AVC. Alors, c'était une révélation troublante que le Seigneur m'a révélée la nuit. Et Dieu m'a parlé sur quelque chose, ils ont enterré, parce que j'ai vu quelque chose, ils ont enterré devant, donc à l'entrée, devant sa chair, dans son hôtel de la prédication. J'ai vu quelque chose enterré. Je n'ai pas vu, on n'a pas enterré, ils n'ont pas enterré ça physiquement. Je vis ça là spirituellement. Mais il y a un signe qui est visible. Le signe qui est visible, c'est comme une saleté là. C'est comme une saleté tout autour de la chair. Mais cette saleté-là n'est pas une saleté normale, mais c'est quelque chose qu'ils ont enterré là-bas, spirituellement. Parce que pendant que je suis en train de parler, je sens en moi, ces gens-là, qui veulent faire du mal au pasteur Mohamed Sanongo, ils sont avec lui. Ce sont comme des hommes, soi-disant de Dieu, mais en réalité, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Alors, Dieu m'envoie pour interpeller et puis pour révéler les grands dangers au pasteur Mohamed Sanongo. Vous devez faire très attention, l'homme de Dieu, parce que la mort est devant la porte. La mort est devant la porte. Je le vois, étant qu'un envoyé, étant qu'un prophète. Dieu me montre ça. Dieu me révèle ça. Je vis de l'entrée là. Et dans cette vision, on me donne un nom. On me donne un nom. Je vais dévoiler les noms là. Et cet homme-là, il est aussi pasteur. Je suis en train de voir, cet homme-là, il est pasteur en France. Il a une grande église, plus de 500 personnes. Et j'ai vu cet homme-là venir aussi dans la conférence chez le pasteur Mohamed Sanongo. Et je suis en train de voir cet homme-là, il est un allié des francs-maçons, un groupe de francs-maçons. Ce sont ces gens-là qui se sont complotés pour éliminer physiquement l'homme de la personne Mohamed Sanongo. Voilà pourquoi Dieu me donne encore ce message de lui interpeller. Là, le premier message, je lui avais parlé, je l'avais précisé. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Alors, ça, c'est le deuxième message que le Seigneur m'a donné pour lui interpeller encore. Qu'il fasse très attention. La Bible dit ceci. Toute chose est révélée
est condamné. Toute chose est révélée et condamnée. Alors, lorsque Dieu révèle quelque chose sur son serviteur, vous devez attirer très attention. Ne minimisez pas ces messages. Ce que je suis en train de vous dire, ne minimisez pas ça. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un être humain pour mentir. Dieu, lorsqu'il révèle quelque chose, la chose là finit toujours à s'accomplir. Et dans ce même message, le Seigneur me donne encore un deuxième message pour le pasteur Mamen Sanongo. Mais avant de le divulguer, je demande aux chrétiens de veiller suivre ces moments que nous avions vécu hier. J'ai prié comme au temps d'Élie. Élie a prié, il y a eu l'apparition du feu. Alors, je vous demande d'aller d'abord suivre d'abord cette image. Et je vais revenir avec le deuxième message. Là, j'ai vu une femme. Et cette femme-là, elle est tout proche de sa femme. Et je vais parler pour le pasteur Mohamed Sanongo. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est quoi? C'est l'eau. Ok. C'est quoi? C'est l'eau. Ok. C'est quoi? C'est de l'eau. Les autres? C'est quoi? C'est de l'eau. Je demande à une maman de me donner même un mouchoir. Maman, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. De me donner un mouchoir. Et de quoi là? Le foulard. Acclamez Jésus. Ah, mouchoir, menez-le-vous. Les mouchoirs. Les mouchoirs, mais le foulard. Foulard, hein? Ok. Ah. Dépose ça dans l'eau. Dépose. Alléluia. Il y a quoi dans l'eau? Maman Yaka. Ça, les lignes dans la tête. Maï. Ok, donne-moi le mouchoir. Le foulard. Alléluia. Je vais mettre le papier. Ramassez ces papiers. Ramassez les papiers. Donnez-moi les papiers. Ça, donnez-moi les papiers. Vous comprenez? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Papier quoi? Papier quoi? Montre aux caméras. Ce n'est pas? Papier mouchoir. Ok. Répétez la prière. Je demande à un enfant intelligent de venir. Un enfant intelligent. Viens vite. Un enfant intelligent. Viens vite. Viens ma fille. Ça va? Ok. Vous allez faire ceci. On va monter dans l'opinion, on a ça l'église. L'opinion, on a musika, on a parti l'église. L'opinion, on a publié l'église. On a tout envoyé à Satan. On va y aller, on va vendre la musika et l'indopie. On va salir déjà plein à l'indopie pour l'église. Ici, ça va tout le monde. On va la monter. Amen. Mets ta main là-bas. Touche. Amen. Va. Maman Yvi. Waka wa papier na kata mai. Dans musika.
Alors, la fille là, viens ici. Cette fille là, viens. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Viens Jésus. Comment nous mettons de nous de monter? Mettons de nous de monter. Mettons de nous là, nous n'avons pas passé en Ayoto. Au combat, nous avons passé nous alliés à Bambongé. Si nous avons un livre à vos docteurs à l'Okolo. Jamais que vous dans la force. La Bible c'est pas très la mission de côté. Bonjour, vous avez fini prophète. Nous avons salé, nous avons tout le monde. Ok, monsieur, c'est la langue, je vais pas. Bon, ça, dans mon avis, vision, je vais la chair. Il y a la chair. Demain, la petite travail. Je vous remercie au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Ok. Voilà, vous venez de suivre l'image. Là, c'était hier à l'église. Je précise, nous sommes dans la commune de Mongafula, avenue Banzamboma numéro 4, à l'arrêt Chambre-Froide, référence hôpital de Monkole. Alors, le prophète Ézéchiel reçoit chaque mercredi et vendredi à partir de 16h. C'est un moment de prière, de fortes prières, de délivrance. Et puis dimanche à partir de 8h. Donc, le prophète Ézéchiel reçoit tout le monde. Si vous voulez me contacter, je suis là. Mon numéro est affiché là-bas. Alors, je profite aussi pour vous dire, nous avons un orphelinat. Alors, des gens qui veulent peut-être soutenir les orphelins. Tu veux soutenir les orphelins, c'est alors Jacques chapitre 1, verset 27. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut exécuter cette écriture de Jacques chapitre 1, verset 27. Parce que cette écriture va beaucoup vous promouvoir, va beaucoup vous bénir. Alors, il faut vraiment exécuter cette écriture de Jacques 1, 27. Et cela va vous bénir. La vraie religion, c'est de soutenir les orphelins. Vous voulez soutenir les orphelins? Appelez mon numéro. Je reçois l'appel. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô? Oh là là, la personne est partie. Voilà, mon numéro est là. Voilà, je voulais maintenant entamer le deuxième message. Qu'est-ce que le Seigneur me parle pour le deuxième message? Là, je suis en train toujours de parler sur le pasteur Mohamed Sanon. Je vis une femme. Je vis une femme. Mais cette femme-là, elle est proche. Elle est proche de sa femme. Elle est proche de sa femme. Voilà, le Saint-Esprit me dit de lui dire de faire très attention. De faire très attention parce que il y a une femme. Elle est camarade, elle est amie de sa propre femme. Elle est proche de sa propre femme. Bon, pour ne pas aller de loin, je ne peux pas dire que c'est un ami. C'est proche de sa propre femme. Et je vis, cette femme-là a des antécédents avec des gens qui ont venu éliminer. Je reçois l'appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, tu nous appelles depuis où? Je vous appelle depuis Canada. Tu nous appelles depuis Canada? Oui. Ok. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, je vous écoute. Je vois, tu portes un pantalon gris, couleur gris. Oui, prophète, c'est la vérité. Tu as porté les chaussures couleur blanc, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu portes un polo couleur jaune, c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Tu as un souci, tu as des enfants qui sont ici en Afrique, tu voulais les faire voyager au Canada, mais l'ambassade ne donne pas les visas, c'est ça ton souci? Oui, c'est ça vraiment mon souci. Je vois, tu as 3 filles et tu voulais faire voyager l'aîné de tes enfants, c'est une fille, mais ça ne marche pas les voyages, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète, c'est vrai.
Pendant que je suis en train de prophétiser, je suis en train d'écouter un prénom de Madeleine. Madeleine, c'est ta petite sœur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est ma petite sœur. Et je suis en train de voir ta petite sœur là, vous soupçonnez. Plusieurs dans la famille, ils soupçonnent qu'elle est sorcière. Est-ce que c'est vrai? Hein? Prophète, comment tu connais ça? Ouais, je suis prophète. Parce que je suis en train de voir ta petite sœur, Madeleine, c'est elle qui a bloqué le voyage de ta fille. Est-ce que tu m'écoutes? Yes. Oui, je t'écoute. C'est elle qui a bloqué le voyage de ta fille. Mais il faut faire très attention parce que je vois des grandes choses que le Seigneur voulait faire dans votre parcours. Mais je suis en train de voir l'ennemi en train de vous combattre. L'ennemi ne veut pas que vous réussissiez. Et je vois même que ta fille va voyager. Comme tu viens de m'appeler, je vais prier et puis ta fille va voyager. Tu m'écoutes? Oui, oui, prophète. Je suis en train de voir Madeleine. Au moment où je te parle, actuellement, elle vit dans ta parcelle parce que tu as acheté une parcelle en Afrique. Oui. Et je vois, elle vit dans ta parcelle. Et puis tu as même l'idée de la chasser de la parcelle. C'est depuis hier que tu lui as parlé de quitter la maison. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Et Dieu me dit de prier pour toi parce que je suis en train de voir beaucoup de choses dans votre vie. Alors, justement après live, tu m'appelles. D'accord, prophète. Merci beaucoup. Voilà, là nous venons de prophétiser pour un frère, il vient de m'appeler. Dieu lui a révélé ce qui se passe dans votre vie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, vous devez faire très attention. Lorsque vous faites quelque chose, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que qui bloque mes affaires, qui bloque ce que je fais, qui bloque tout ce que je fais. Peut-être que quelque part, il y a une force diabolique. Peut-être que quelque part, il y a une personne qui cherche à vous détruire. Voilà pourquoi le Seigneur vous révèle. Voilà pourquoi le Seigneur vous interpelle. Vous devez faire très attention. Et aujourd'hui, Dieu m'a révélé, j'ai vu, comme je vous disais là, cette femme-là, c'est une proche de la femme de pasteur Mohamed Sanongo. Et je vis que cette femme-là cherche comment il peut s'approcher de la dame et comment il peut influencer, non pas influencer, mais hypnotiser pour que les dangers arrivent au pasteur Mohamed Manongo. Alors, je lance ce message au pasteur Mohamed Manongo. Vous devez vraiment éveiller et puis vous devez beaucoup être collé de ta femme. Et puis, il faut parler à ta femme d'abstenir plusieurs proches, plusieurs personnes qui veulent peut-être s'approcher d'elle. Parce que je suis en train de voir, leurs approchements n'est pas pour de bon, mais c'est pour créer quelque chose afin que l'ennemi s'infiltre pour vous atteindre, pour vous tuer. L'Éternel ne me ment pas. Dieu, tout ce qu'il me parle, c'est la vérité. Alors, vous devez faire très attention. Ce que je suis en train de parler, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Dieu ne m'a jamais menti. Je vous dis des choses qui sont vraies. Alors, vous devez faire très attention. C'est l'ainsi dit le Seigneur. 2 personnes sont mortes. Vous êtes au nombre de 5, mais 2 sont morts. Vous êtes resté au nombre de 3. Est-ce que c'est vrai? Acclamez Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'appelle le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. L'homme de Bishima, cela veut dire l'homme de miracles et de surnaturel. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ le 26 juillet. Il m'a donné un don puissant, prophétie et puis miracle. Le Seigneur m'a envoyé sur cette terre pour délivrer ceux-là qui sont possédés, envoûtés. Vous avez des problèmes spirituels, vous avez parcouru partout dans le monde entier, vous êtes malade mais vous n'avez pas reçu une solution concrète ou bien un soulagement dans vos maladies. Vous avez consulté beaucoup de médecins et beaucoup de médiums, beaucoup de prophètes, aucune solution. Le prophète Ézéchiel, j'ai un mandat que Jésus-Christ m'a donné de prier pour des malades, de délivrer et puis d'exposer les ministères et puis d'éclairer les ministères. Nous sommes là pour vous aider, surtout le corps de Christ. Vous avez des problèmes spirituels, le prophète Ézéchiel est là. Il y a des images, le Seigneur est en train de guérir, les boiteux marchent, le mort ressuscite,
le muet parle, le sourd attend. Quels que soient vos problèmes, le prophète Ézéchiel, j'ai un mandat spirituel pour vous aider et prier pour vous. Quels que soient vos problèmes, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Quels que soient les pays, les continents où vous êtes, appelez-nous dans plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Rejoignez-nous sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Abonnez-vous massivement. Prophète Ézéchiel officiel pour voir et consulter les œuvres du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, mon Père m'a donné ses pouvoirs, moi aussi je vous les donne. Jean chapitre 14, verset 12. Le même œuvre que j'ai fait, vous aussi vous le ferez et vous le ferez de plus grand. Le Seigneur m'a donné cette mission et vous aider. Que Dieu vous bénisse. Appelle-moi, quels que soient vos problèmes, appelle pour avoir ta prophétie et ta solution au nom de Jésus-Christ. Amen.